Bonsoir à tous. Comment ça va, Bonsoir. les amis? Ouais, dans la mesure Bonsoir, du bonsoir, possible. bonsoir Bien. Eduardo. Oui, bonsoir à tous, hein. Tu Ça vas, va? tu vas bien, Anna aussi? Oui, moi aussi. Merci beaucoup. Aline, Bernard, et nous avons Eduardo aussi, qui n'a pas sa caméra, qui elle ne marche pas, mais ça va. On t'entend, Ouais. Eduardo. D'accord. Très bien, les amis. Bien. Aujourd'hui, c'est mercredi 27 septembre 2023. Donc, on va commencer notre réunion du Centre d'études spirites Yvonne Ferreira. On vous invite d'abord de prendre un verre d'eau ou une carafe, une bouteille d'eau et laisser à côté pour que l'eau puisse être énergisée par les bons esprits et que nous puissions profiter de ces remèdes naturels pour renouveler nos forces, notre énergie, notre santé mentale, spirituelle, physique. Euh, Et on vous invite tous donc à faire une petite prière. En fait, je voudrais bien utiliser ces petits livres, que c'est euh, un recueil du dernier chapitre de l'Évangile selon le spiritisme. L'Évangile selon le spiritisme. Donc, c'est le chapitre 28 et là, on a les prières que qu'Allan Kardec a réunies, hein. Et bien, et je voudrais donc commencer par cette prière aux anges gardiens et aux esprits protecteurs. Donc, que nous tous puissions donc penser en ce moment à notre esprit protecteur, penser à un être un chéri qui a besoin d'une prière, penser à ceux de nos amis qui ne sont pas là avec nous encore présents au moment, au moins, mais peut-être en esprit, mais que nous pensions à eux, que nous puissions leur envoyer nos meilleurs sentiments, vibrations d'amour. Et donc, comme nous avons tous un bon esprit attaché à nous dès notre naissance et qui nous a pris sous sa protection, il remplit auprès de nous la mission d'un père auprès de son enfant, celle de nous conduire dans la voie du bien et du progrès à travers les épreuves de la vie. Voilà. Donc, et nous avons aussi d'autres esprits protecteurs. Et la prière d'aujourd'hui, donc, que je voudrais bien faire ensemble, partager avec vous, c'est la 12. Esprit sage et bienveillant, messager de Dieu, dont la mission est d'assister les hommes et de les conduire dans la bonne voie. Soutenez-nous dans les épreuves de cette vie. Donnez-nous la force de le subir sans murmure. Détournez de nous les mauvaises pensées et faites que nous ne donnons accès à aucun des mauvais esprits qui tenteraient de nous induire au mal. Éclairez notre conscience sur nos défauts et levez de dessus nos yeux les voiles de l'orgueil qui pourraient nous empêcher de les apercevoir et de nous les avouer à nous-mêmes. Bien, les bons esprits, soyez avec nous pendant notre réunion. Nous demandons aussi le soutien, l'inspiration aux esprits guides de ces centres, à Jésus, notre Maître, qu'il puisse nous entourer de son amour, de sa paix, de sa compassion, que nous tous puissions donc accueillir, recevoir nos amis, les incarnés aussi, qui sont entre nous, que nous tous puissions profiter des échanges et de l'apprentissage de l'étude de ce soir. Merci beaucoup et beaucoup de paix à tous. Merci. Merci. Merci, Anna. Bien, je vais partager l'écran. Oups, attendez. Elle est où l'écran?
Il faut que je cherche. Désolée, je pensais que tu là, mais non. Peut-être que je n'ai pas ouvert encore. Je me suis trompée. Oups, attendez. Non, je vais montrer d'autres. C'est pas là. Ah, excusez-moi, hein. Normalement, j'ai tout préparé et je suis en... Attendez, c'est un autre. Je ne peux pas faire ça. Ah, là. J'ai beaucoup de fenêtres ouvertes et à la fin, c'est pas celui-là. Voilà, c'est là. Une petite seconde. Voilà, c'est le bon. Je me suis trompée. J'avais regardé avant et je pensais, ah non, c'est le bon texte, c'est le bon texte. Mais non, c'était un autre texte. Donc, on attend un tout petit peu qu'il puisse entrer sur Kindle, là, la version e-book de notre livre. Voilà, voilà, parfait. Donc, je vais partager l'écran maintenant. Voilà. Oui, là. Ça va? Vous arrivez à lire? Mhm. Ah oui, tout à fait. Donc, c'est le livre Leçons de vie, hein, Très psychographié par bien. Chico Xavier, par l'esprit Humberto de Campos, très riche, hein. Tu peux, bon, on commence par Eduardo et après peut-être Bernard ou Aline qui peuvent lire Mhm. Nosola. Très C'est bien, bon, Eduardo? Tu Entendu. peux commencer? très Ouais, bien. s'il te plaît, merci. Donc, sujet inachevé. Après avoir prêché la bonne nouvelle à Capharnaüm, de retour chez Pierre, Jésus trouva 4 hommes d'apparence fortunée qui souhaitaient l'entendre. Très aimablement, ils lui dirent qu'ils venaient de loin et se présentèrent comme des Juifs prestigieux des Phénicies habitant à Saïda. Ils étaient déjà imprégnés de la culture égyptienne et grecque, comme de la philosophie des Perses et des Babyloniens. L'annonce de la bonne nouvelle était parvenue jusqu'à eux et ils souhaitaient servir le nouveau royaume, lutter contre les dérèglements des mœurs, l'avidité des riches et la révolte des pauvres. Ils acceptaient le Dieu unique et aspiraient à lui consacrer leur vie. D'un temps à l'autre, les nouveaux arrivants redressaient les plis de leur tunique irréprochable, un lin clair, ou faisaient briller un peu plus leurs sandales. Le Seigneur écoutait ces informations avec une admirable bienveillance. Chacun à leur tour, ils commentèrent les angoisses relatives aux questions sociales de la grande ville d'où ils venaient, et après avoir souligné le besoin de transformation politique de la société actuelle, ils attendirent avec curiosité la parole du Christ qui leur affirma charitablement. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur, notre Dieu et notre Père, de tout ton cœur, et tu ne feras pas de lui d'image abominable. J'ajoute cependant, tu fuiras l'idolâtrie de tes propres désirs, aboliras l'esprit d'exclusion, et tu ne t'enfonceras pas dans le mensonge pour ne pas nuire à la divinité sublime. Moïse recommande, tu ne prononceras pas le nom du Tout-Puissant en vain. Quant à moi, je précise que personne ne doit souiller le nom de son prochain par malveillance, calomnie et en paroles inutiles et injustes.
Le décalogue détermine. Tu sacrifieras les jours. Sanctifieras, pardon. Ah oui, tu sanctifieras, merci, Mm. le jour du Seigneur. À mon tour, je vous encourage systématiquement à ne pas vous convertir à l'oisiveté, tout en respectant la pause nécessaire à la nature de votre corps. Ne la transformez pas en hosannas des paresses destructrices. Le texte ancien dit: Honore ton père et ta mère par piété filiale. Cependant, il est impératif de reconnaître combien il est nécessaire de respecter la dignité humaine en chacun, où qu'il soit, en oubliant dans l'intérêt général les différences des races, des familles, des couleurs et des religions. Étant entendu qu'au-dessus des limites imposées par le sang, ce sont les impératifs sacrés de la famille universelle qui prévalent sur la terre. La loi du passé te recommande: tu ne tueras point. Moi, je vous dis que nous ne devons jamais tuer et qu'il est indispensable de veiller aux impulsions qui oppriment les êtres inférieurs de la nature, parce qu'un jour nous devrons répondre devant la justice du Créateur suprême des vies que nous avons consommées. Le Vénérable Testament prescrit: tu ne commettras pas d'adultère. Je vous affirme cependant que l'adultère ne touche pas seulement le corps de nos sœurs, mais aussi la chair et l'âme de tout homme qui oublie de marcher sur le droit chemin. Le grand législateur conseille: tu ne voleras point. Je vous dis cependant que l'on ne doit voler ni objet de valeur ni argent, pas plus que nous ne devons voler le temps du Seigneur, ni gaspiller les minutes des serviteurs appliqués à la réalisation de ses œuvres. Sur l'ancienne alliance, il est dit: tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Je vous déclare à mon tour qu'il est essentiel de faire preuve de bonne volonté et d'avoir de l'amour dans le cœur, puis irradier en pensée. La révélation antique souligne: tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni sa femme, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Moi, cependant, je vous assure qu'il nous appartient de chercher la lumière, le bien et le bonheur, de travailler sans nous décourager et de servir tout le monde sans relâche en restant inaccessible au venin de la haine, de l'envie, de la jalousie, du mépris et de la discorde, porteur de poison et de ténèbres pour l'esprit. Le maître fit une petite pause, mais nota que les visiteurs de la Phénicie étaient blêmes et troublés. À cet instant, la belle-mère de Pierre demanda sa présence dans une pièce voisine. Alors Jésus s'excusa une minute et promit de poursuivre ses réflexions sur les nouveaux enseignements pendant quelques instants encore. Cependant, lorsqu'il revint avec l'empressement auprès de ses auditeurs, ce fut en vain qu'il chercha ses consultants d'un regard morose et lucide. Dans la pièce silencieuse, il n'y avait plus personne. Mm. Ouais, Ouais, c'est dense, hein? oui, Ah, on pourrait imaginer ça, hein. ouais, Mais une chose, c'est intéressant, un esprit élevé ne va pas forcer, hein. Il va répondre, il va dire, on va dire,
elle va essayer d'éclairer, d'expliquer, mais après, on respecte le libre arbitre, hein, libre arbitre de chacun et son temps. Et on peut voir aussi l'extension hein, du commandement. Il a fait vraiment, il Ouais, fait relier hein, les différents enseignements, il a complété, il a précisé dans chaque enseignement avec je dirais avec des mots plus doux, hein, parce que les- l'Ancien Testament, c'est assez, je dirais, un peu, un peu rêche, rude, brute, et que lui, il a donné des nuances sans nier tout ça, mais donner des nuances dans les enseignements actuels. Et je trouvais, là, la fin est très belle, hein, donc voilà. On puisse être inaccessible au venin de la haine, de l'envie, de la jalousie, du mépris, de la discorde, hein, donc, et qu'on puisse vraiment cultiver les, les autres dimensions qui permettent qu'on puisse élever notre esprit. ouais. Parce que parfois, on peut lire littéralement et peut-être qu'on ne fait pas un type d'adultère, par exemple, convoiter les corps d'une femme, exemple, ça pourrait être les maris de quelqu'un ou ouais, les copains de je sais pas qui, mais là, il va dire, c'est pas que ça, hein, c'est la chair et l'âme de tout homme qui oublie de Mm. marcher sur le droit chemin. Donc, convoiter, conva- convoitir, convoitiser, c'est quoi les verbes? On va vouloir obtenir, comment? Convoiter, Convoiter. À convoiter, merci convoiter. beaucoup. On va convoiter des choses Mm. qui ne nous appartiennent pas, on va dire, hein, c'est un peu lié à l'envie, là, dans ce sens-là, et on va passer par des valeurs, des scrupules, on va pas avoir des scrupules, on va pas avoir ouais, et que pour obtenir ce qu'on veut, on va dire. Donc, bon, donc qu'on puisse réfléchir à chaque commandement, vraiment, et, et voilà, que c'est pas littéralement, mais ouais, il a un sens. Oh, on te voit à la moitié. Oh, on te voit tout maintenant. Ah, Ah, ça y est, t'as il y avait un trouvé. petit truc là que Voilà. Ah, Ah, super. Ah, super. Ça y est, j'ai ça a regardé marché. là. ça va mieux comme Oui, ça. ça a Oui, marché. oui. Aïe, aïe, aïe. Juste, Excellent. juste que je voulais Oui, rajouter un petit quelque chose là. Je vois que quand le Christ s'exprime, il s'exprime en donnant euh, ce qu'il ne faut pas faire. Et puisque tu ne commettras pas d'adultère, tu ne porteras point, etc., etc. Et là, il énonce hein, ce que est dit dans les commandements. Mais lui, au contraire, hein, je trouve que c'est très intéressant. Il l'ouvre. Il dit ce qu'il faut faire. Et je Mm. trouve ça très intéressant parce qu'en fait, ça permet bien notamment à ses interlocuteurs de savoir si ouais. effectivement ils sont sur cette route, puisqu'ils étaient venus chercher comment dire, des explications, hein, et de savoir si, eh bien, ils avaient cette volonté au fond d'eux-mêmes, s'ils en avaient envie. Je pense que cette ouverture-là, sur laquelle il parle à chaque fois, il dit, tout est très beau, hein, il faut faire preuve de bonne volonté, d'avoir de l'amour dans le cœur, pour l'irradier en pensée, c'est merveilleux tout ce qu'il dit tout le long là. Et je Oui, pense que voilà, c'est peut-être ce qui permet de se dire que ceux qui étaient venus le voir là étaient peut-être voilà dans la réflexion ok. de savoir oui et bon et apparemment bon ils ne sont pas restés. Ouais, Oui. c'était trop dur peut-être. Ouais. C'est dur pour Ben, moi, Mm. le comportement de ces quatre personnes-là,
ça nous met un peu en perspective avec ce que nous sommes nous aussi, parce que on a l'impression peut-être d'être porteur de valeurs qui sont des valeurs qui sont voilà qui tombent sous le sens. On a l'impression d'être bien, d'être bon, de faire ce qu'il faut, d'avoir tout compris, d'avoir lu beaucoup, d'avoir là parce que bon visiblement ils étaient imprégnés de culture égyptienne, grecque, philosophe. Donc tout ça, on sait très bien que toutes ces philosophies ont été amenées progressivement par rapport à l'évolution des temps. Bon, après est arrivé l'Évangile. Alors ils avaient cru la comprendre, mais visiblement ils l'ont pas compris complètement. Et nous aussi, dans notre démarche aujourd'hui, quand voilà, nous, en tant que spirit, mais en tant que n'importe qui, n'importe quel homme, quelle femme sur Terre, qui a quelques valeurs, on a l'impression que, ben, on va être la personne qu'il faut, quoi, pour faire avancer le monde, mais on est encore bien imparfait. Et je crois qu'il y a une grande dose d'humilité à avoir, à ressortir de ce texte. Et bon, eux, ils ont préféré la fuite. Peut-être c'était pas la bonne solution. Il fallait affronter ça. Peut-être qu'ils n'étaient pas préparés encore à entendre tout ça. Ils n'étaient pas préparés certainement ne pas à appliquer les commandements, les interdictions, toutes les interdictions que, comme disait Aline, ce sont des interdictions que si tu ne tueras pas, etc. Et par contre, voilà, faire quelque chose, interdire aux autres, peut-être, mais soi-même, voilà, qu'est-ce que je fais moi? Je vais interdire aux autres parce que visiblement ils voulaient réformer la société, ils étaient haut placés, donc, mais eux-mêmes, est-ce qu'ils se sont réformés? Est-ce qu'ils étaient suffisamment réformés pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient faire? Après, voilà, si c'est juste pour interdire, comme on voit encore dans ce monde, beaucoup de nos dirigeants qui sont dans l'interdiction et qui sont pas dans l'ouverture, c'est pas la peine, quoi. L'évangile ne sert à rien dans ces cas-là. Enfin, pour moi, hein, la bonne nouvelle n'est pas bien applicable, bien appliquée. Et donc, moi, ça me remet par rapport à ce que l'on peut faire nous-mêmes, chacun, tous les jours, au quotidien, pour essayer d'améliorer notre existence morale et matérielle, et en même temps contribuer au progrès collectif. Tout à fait. Là, comme vous avez bien dit, là, il dit là, c'est à nous, nous appartient de chercher la lumière, le bien et le bonheur, de travailler sans nous décourager et de servir tout le monde sans relâche, en restant inaccessible aux veines, comme hein, vous avez bien dit. La haine, l'envie, la jalousie, mépris, discorde, porteurs de poison et de ténèbres pour l'esprit. Pour nous-mêmes à la fin, parce qu'on va vivre ouais, dans ce monde-là et c'est dur de sortir de là. Mais ouais, donc Oui, je trouvais la remarque d'Aline très juste parce qu'il y a plus de douceur quand on affirme. Donc, le, oh, tu ne feras pas ça, tu ne tueras. C'est plutôt, ça ressort plutôt la notion de la limite, hein, donc plutôt contrainte. Et, lui, il a pris plutôt la façon positive, hein, donc d'affirmer ce qui est important, hein, parce que parfois, pour parler de quelque chose, on parle dans son contraire et on ne valorise pas la beauté de ce qu'on cherche, quoi. Donc, et là, je trouvais que c'est vraiment très, très précieux cette remarque d'affirmer ce qui est important pour nous, hein, et donc être dans quelque chose de positif. Et je trouvais aussi que les quatre pèlerins, ils venaient aussi avec une dimension politique. Et je pense que voilà, le Christ a montré que voilà, c'était pas ça, ce n'est pas de son ordre, hein. Donc et ça, voilà, parce qu'il voulait au tout début, quand ils ont dit euh,
Ouais. Je crois que c'est dans la page précédente, non? Donc, Avant que le Christ commence à... Voilà, oui. Taranana. transformation Voilà. politique dans la Ah, société ouais. actuelle. Ah. Donc, et, Ouais. et on voit que parfois on peut mélanger cette dimension. C'est sûr que c'est une vision de l'être humain, une vision spirituelle de l'évolution, et que ce n'est pas une question politique. Après, c'est chacun met en œuvre ses grandes orientations. C'est sûr que Mhm. l'expression de l'humain elle est aussi politique, mais ce n'est pas une dimension politique pour vouloir changer les autres. C'est chacun qui doit adhérer et changer soi-même, hein. Donc, on ne va pas imposer dans ce sens-là, quoi. Et parfois, on exige des autres des transformations politiques, ou c'est l'autre qui ne fait pas quelque chose, mais nous-mêmes, on n'essaye pas de nous transformer non plus. Et là, il dit, euh, il approfondit, hein, la question de ne tuera point, mais parfois, on va tuer les temps de quelqu'un, on va tuer peut-être les espérances de quelqu'un, on va pas tuer la vie, les corps, mais euh, ça peut être ouais, une violence psychologique, une violence, je sais pas. Donc, Ouais. une oppression, hein. Donc, Mhm. qu'on puisse réfléchir à cet approfondissement du concept, hein, de la question, ouais. Comment on peut faire aussi. Non, c'est très profond ce texte, hein. On peut, ouais. Et là aussi, même des de sanctifier un jour au Seigneur, hein, voilà, il faut louer, faire les louanges, il faut, euh, voilà, on va dire, honorer, remercier pour tout ce qu'on a et tout, mais il faut pas se dédier non plus aux activités, parce que Mhm. hein, tout le temps d'une paresse, si elle est destructrice, hein, il Mhm. faut se mettre au travail utile aussi, hein. Donc, voilà, il faut doser un peu les choses. C'est un peu ça. Mhm. Donc, c'est intéressant, je pense, hein, à nous de réfléchir sur ce texte-là. Ouais, hein, Ouais, quand Il y a il une, parle ici, ouais, pardon, oui, non. non, je sais pas. Oui, là, ce que je note, moi, c'est la dimension de la famille universelle Oui. qui, qui est importante. Et, euh, et on le retrouve dans beaucoup de textes, hein. Moi, je suis en train de lire un livre en ce moment, là, et La Nouvelle Ère, là, et parle de la famille universelle, justement, hein, donc de cette famille universelle qui est en train de se créer avec la nouvelle ère, avec la régénération de la terre. Donc, où les- Jésus l'avait bien dit, hein, qui est ma mère, qui sont mes frères. Et ça, c'est cette notion-là qui est aujourd'hui, qui est pas bien acceptée encore, hein, puisque même déjà dans son propre foyer, parfois on n'arrive pas à s'aimer. Et entre frères, entre parents, alors encore moins à aimer tout le monde dans le monde et avoir cette notion de fraternité universelle. Et ça, c'est ce à quoi nous devons tendre pour par la suite, dans des décennies, peut-être des siècles encore, qu'il va nous falloir pour que les hommes puissent avoir cette notion de famille universelle et qui doit prévaloir sur Terre. Et oui, voilà. tout à fait. Et encore une fois, de faire plus grand, amplier, hein, de grandir cette notion, hein, de famille, pas que de notre sang, mais toute cette, sans différence de race, famille, couleur, religion, tout à fait. Très excellente remarque, je pense. Ouais.
Mm. Bon, on a 10, hein, On a encore beaucoup à dire. Mais je pense que tout ce qu'a dit Jésus là sur le, ben, il faut s'y mettre, quoi. Faut aller travailler, hein. ouais, Et doucement, tous les jours, essayer de s'améliorer, voilà, parce que là, tout y est, en fait, hein. C'est assez simple, hein. Comme toujours, les paroles de Jésus sont toujours simples dans sa forme, hein. Dans la forme, c'est toujours simple. Et puis, enfin, après, bon, après, c'est plus difficile, hein, on le voit, puisque 2000 ans après ces paroles, on voit que encore dans l'état où est encore ce monde, ouais, il n'y a pas eu encore de très grands progrès. Il y en a eu, hein, ouais. heureusement, mais on aimerait que ça aille plus vite et même qu'on puisse nous-mêmes s'améliorer plus rapidement, sauter un peu quelques étapes, hein, grimper un peu dans l'échelle. Mais, Et, et ça m'a fait penser un peu aussi au livre Jésus chez vous, qui a été traduit oui, comme Jésus chez vous, parce que c'est chez Pierre, hein. Donc là, il était chez Pierre, il avait la belle-mère de Pierre qui arrive après. Donc, combien de fois qu'ils se sont réunis là pour parler, pour approfondir des enseignements, des choses. Et donc, dans ce livre Jésus chez nous, on peut voir plusieurs euh, histoires, plusieurs moments là que Jésus a partagé avec ses disciples chez Pierre aussi, hein, aussi psychographié par Chico Xavier. C'est quoi l'auteur? C'est Neio Lúcio, peut-être? C'est un autre, Euh, peut-être. on va regarder. Il est très très beau ce livre d'ailleurs. Ouais, c'est Il beau, est très très ouais, c'est ça, Naïlos. Oui, Ouais. Neio Lúcio. oui, il Donc, est très très beau. Ah oui, Il est magnifique. c'est presque notre livre de chevet, nous. Oui, ouais, oui. Parce avec, Ouais, ouais. que chaque fois, Il y a, il est donné des réponses aux questions, hein, parce que c'est des veillées hein, mhm, que Jésus a avec ses apôtres. Et chaque fois, il est donné des réponses aux questions, donc qui sont posées avec tellement d'amour et de beauté, je veux dire, et de bonté, que on en ressort, comment dire, vraiment transformé. Je veux dire, on en ressort avec beaucoup ouais. de, de bonheur, quoi, de joie dans le cœur. Ouais. Et donc, Mm. vous imaginez combien de visiteurs aussi cette maison recevait, hein? C'est là, donc il y a des Et, eh visiteurs oui, qui passent pour écouter un peu, hein. Donc, heureusement qu'ils ont ouvert cette maison-là pour que Jésus puisse, ouais, nous enseigner. Et, et voilà. Et ça nous arrive comme ça, par ces livres-là qui ont été photographiés, ouais. Voilà. Bon, peut-être qu'on peut passer à l'autre livre maintenant, si vous voulez dire encore quelque chose pour finir. Je, je pensais Oui. là à la situation à la fin. Je trouvais une certaine délicatesse que la belle-mère de Pierre l'appelle à l'intérieur. Et quelque part, c'est pour ne pas que les gens perdent la face, quoi. Je trouvais ça très beau. Laisser les gens, s'ils veulent rester, ils restent. S'ils veulent partir, ils partent. Et voilà, c'est pas devant le Christ. Je trouvais ça assez fin pour laisser à chacun le, le choix qui veut prendre son chemin ou pas, quoi. Et, parce que ouais. pour certaines personnes, peuvent être un peu inhibées, ne pas oser. Mais comme il n'est pas là, personne ne va voir. Donc, mais ils peuvent exercer leur libre arbitre plus facilement. Ouais. Et Jésus avait toujours un regard bienveillant et là, morose et lucide, et voilà, sans jugement, et voilà. Et Mm. connaissait peut-être les âmes qui étaient là, mais quand même, voilà, on va pas, on accepte aussi, chacun Mm. son moment et tout, et tout à fait, c'est Ouais, bien c'est ça. sûr. On va Mais pas. peut-être l'histoire ne le dit pas, mais certainement peut-être que ils vont réfléchir à toutes ces Mm. paroles que Oui, le Christ a Mm. dit. Je pense hein, tout à fait, que c'est bien on possible. peut pas rester indifférent. Je veux dire Ouais, devant tant d'amour et tant ouais. de choses que l'on peut faire. Mm. Peut-être que même dans cette vie-là, ils sont revenus, ils sont eh oui, ou oui. changé leur vie. Et
Voilà, oui, tout à Donc, fait. vous avez quand même de la Ouais. bonne volonté. Peut-être que c'est une petite graine, quand même, plusieurs petites Mhm. graines. Oui, Ben Oui. oui, ça me fait penser un peu à la rencontre du Christ, de Jésus avec Publius Lentulus, là, hein, mhm. je ne sais pas si j'écorche pas le nom, Non, c'est très et bien. que dans le premier livre, là, où il avait une opportunité magnifique, c'était Manuel, hein, après on a su qu'il va devenir, Mhm. il avait une opportunité magnifique de pouvoir vraiment suivre le Christ, et il a pas pu le saisir à ce moment-là, parce que il n'était pas prêt. Son orgueil n'a pas supporté cette rencontre, malgré qu'il ait été très, très touché. Mais il est reparti droit dans ses bottes, et voilà. Et après, voilà le chemin qu'a fait Emmanuel pour devenir ce qu'il est. Et donc, on peut penser que euh, ces quatre personnages, comme nous-mêmes, donc, on est voilà sur ce chemin d'évolution et de transformation. Ouais. Et parfois, ben, on suit pas, et puis un jour on suit. Voilà. Et Ouais. Parce que là, moi, j'imagine pas vraiment parce que c'est difficile, mais je pense que ça devait être une rencontre extraordinaire de pouvoir rencontrer le Christ comme ça. Il devait y avoir, je veux dire, tant de belles vibrations, tant de lumière, d'amour. Je veux dire, ça devait être extraordinaire à vivre, je pense. Oui, je réfléchissais à ça un autre jour et je me demandais, mais pourquoi que certains n'ont pas montré des apparentes transformations, on va dire. Il était là avec les personnes du Sanhédrin, c'est comme ça qu'on dit? Alédra, ouais, Alédra. je crois, ça se Ouais, prononce comme Ouais, ça, ouais. et aussi les Pilates, etc. Et on va dire, ah, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas. Mais peut-être que, tout à fait, peut-être que selon notre orgueil, notre situation, on s'est mis un peu réfractaire à toute cette vibration, que ça doit être extraordinaire. Si on est ouvert, peut-être, et peut-être qu'on peut se faire une sorte de barrière aussi, ou de ne pas laisser passer, ou, et voilà, ouais. Donc, je ne sais pas. Donc, mais peut-être. Mais, donc, il faut peut-être s'ouvrir un peu aussi, ou voilà, laisser le temps, ouais. Mais je pense que, de toute façon, ça doit être extraordinaire. Ça doit toucher d'une façon ou d'autre, oui. Les fonds de l'âme, oui, doit être touché, Ouais, j'imagine. tout le monde ne peut pas avoir eu l'expérience de Saul. Oui, Mm. oui, ouais. Qui a été Lui, tellement il a touché, hein. été transformé d'une seconde à une autre, quoi. Ouais. Mais bon, Ouais. Ouais, il s'est senti même aveuglé, on va dire, hein, par tant de lumière qu'il a pu voir, et c'était un choc. Il a eu besoin après de se dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait tout ce temps-là? Et bon, il a eu, ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, que nous puissions donc saisir nos opportunités pour, dès que un appel arrive, qu'on puisse penser à ce qui est plus important pour notre vie future. C'est pas que cette vie courte, qu'elle est importante, très importante, mais la vie continue, et avec des valeurs plus importantes que la jouissance matérielle. Euh, ouais. euh, bon, voilà. C'est un très beau texte, quand même, Mm. hein. Ah Ça oui. va, on peut passer à l'autre maintenant? Vous Oui, voulez Non, dire quelque chose encore je pour pense, finir? ouais. non. Je voulais On simplement pourrait, dire à Aline Oui, et Bernard, allez. pour changer la caméra, non, je vous vois pas. Ouais, c'est vrai, on voit peut-être derrière, non? Je Ouais, ne sais peut-être vous pas. avez fait par exprès. En touchant, je pense la caméra, Ah oui, On elle est voit les ailleurs. canapés, on voit. on voit le canapé. mince, Mais ça qu'est-ce que je va, fais? peut-être. C'est plus sympa de vous voir. Ah oui, J'ai mais vu ça de aussi, l'autre mais je côté. me Mais dis oui, mais peut-être je sais pas comment. qu'ils n'ont fait pas Ah, Ah exprès. oui, on voit Euh, la Comme télévision. vous voulez, Ah vous oui, faites. c'est mieux. Ah, ça y est, voilà, c'est parti.
Mille excuses. C'est en voulant sur la tablette changer tu sais, les vignettes, voilà, que j'ai touché la mauvaise. Merci. Voilà, merci. C'est l'arrière du Je n'ai pas décor. osé, je n'ai pas osé dire, je me peut-être qu'ils ont fait ça par exprès. Non, non, c'était pas fait exprès. Tu as Non, bien non, fait, mais non, quand Margot, on tu as bien fait. veut, j'aurais coupé si j'avais. Mais non, Non, mais non. mettre la caméra de l'autre côté, non. Pardon. Non, pas de souci. Ah, désolée, moi. Bon, OK, on va passer à l'autre texte, il est là. Allez, Nosso Lar, chapitre 33 aussi, et est là. Donc, c'est Bernard ou Aline qui veut lire pour nous, s'il vous plaît. Ok. Oui, toi, tu veux? Tu veux? Comment c'est, si tu veux? Oui, oui, mais j'ose plus Ah, toucher mon on écran cherche. Oui, de peur de remettre non, pas de de curieuses observations. Quelques minutes avant minuit, Narcissa m'autorisa à me rendre au grand portail des chambres. Les Samaritains devaient se trouver dans les environs. Il était indispensable de guetter leur retour afin de prendre les dispositions nécessaires. Avec quelle émotion je repris le chemin entouré d'arbres feuillus et accueillants. Ici, des troncs rappelant le chêne ancestral de la terre. Là-bas, des feuillages soignés ressemblant à l'acacia et au pin. L'air parfumé me paraissait une bénédiction. Dans les chambres, malgré les grandes fenêtres, je n'avais pas ressenti une telle impression de bien-être. Je marchais ainsi, silencieux, sous les frondaisons amicales qu'agitaient doucement des vents frais, m'enveloppant d'une sensation de repos. Me sentant seul, je me mis à réfléchir à tout ce qui m'était arrivé depuis ma première rencontre avec le ministre Clarencio. Où se trouverait la halte de rêve? Sur Terre ou dans cette colonie spirituelle? Qu'avait-il pu advenir de Zélia et de mes petits-enfants? Pour quelles raisons me donnait-il ici de si grands éclaircissements sur les plus diverses questions de la vie, omettant la moindre nouvelle pertinente relative à mon foyer? Ma propre mère me recommandait le silence, s'abstenant de toute information directe. Tout indiquait la nécessité d'oublier les problèmes physiques dans l'objectif de me rénover intérieurement, et cependant, pénétrant les recoins de l'être, je rencontrais la vive sensation de l'absence des miens. Je désirais ardemment revoir mon épouse tant aimée, à nouveau recevoir les baisers de mes enfants. Par quelle décision du destin étions-nous à présent séparés, comme si j'avais été un naufragé sur une plage inconnue? Simultanément, des idées généreuses me réconfortaient. Ce n'était pas moi le naufragé abandonné. Si mon expérience pouvait être assimilée à un naufrage, je ne devais ce désastre à personne d'autre que moi-même. À présent que j'observais à nos solars les nouvelles vibrations de travail intenses et constructifs, je m'étonnais d'avoir perdu autant de temps dans le monde en frivolité de toutes sortes. En réalité, j'avais profondément aimé la campagne des luttes et j'avais dispensé à mes enfants une tendresse incessante. Mais en examinant sans passion ma situation d'époux et de père, je reconnaissais que je n'avais rien construit de solide et d'utile dans l'esprit des membres de ma famille. Je remarquais ce manque d'attention tardivement. Qui traverse un champ sans préparer la semence nécessaire au pain et sans protéger la source qui étanche la soif, ne peut revenir avec l'intention de s'approvisionner. De telles pensées s'installaient dans mon cerveau avec une véhémence irritante. Au moment de laisser les cercles de la chair, j'avais trouvé les pénuries de l'incompréhension. Qu'était-il donc arrivé à l'épouse et aux enfants tirés de la stabilité domestique
pour être jetés dans les ombres du veuvage et de la perte de leur père? Interrogation inutile. Le vent calme paraissait susurrer de grandioses conceptions, comme s'il voulait éveiller mon esprit à des niveaux plus élevés. Ces questions intérieurement me torturaient, mais m'attachant aux impératifs du devoir juste, je m'approchais de la grande grille, observant au-delà à travers des champs cultivés. Tout était clair de lune et sérénité, ciel sublime et beauté silencieuse. M'extasiant sur la contemplation du paysage, je demeurai quelques minutes entre admiration et prière. Un peu plus tard, j'aperçus deux formes énormes qui m'impressionnèrent vivement. Elles ressemblaient à des hommes d'une substance indéfinissable, semi-lumineuse. Ils pendaient de leurs jambes et de leurs bras d'étranges filaments et il semblait s'échapper de leur tête un long fil aux dimensions singulières. J'avais l'impression d'avoir devant moi deux authentiques fantômes. Je ne pus supporter cette vision. Les cheveux hérissés, je retournai rapidement à l'intérieur. Inquiet et effrayé, j'exposai à Narcissa le fait, observant le petit rire qu'elle avait du mal à contenir. « Voyez-vous ça, mon ami ?» finit-elle par dire de bonne humeur. « Vous n'avez pas reconnu ces personnages ?» Profondément désappointé, je ne parvins pas à faire la moindre réponse. Narcissa continua. Il m'est arrivé aussi de ressentir la même surprise en d'autres temps. Ce sont nos frères de la terre. Il s'agit de puissants esprits qui vivent dans la chair en mission rédemptrice et qui peuvent, en tant que nobles initiés de la sagesse éternelle, abandonner leur véhicule corporel, voyageant librement dans nos sphères. Les filaments et fils que vous avez observés sont les singularités qui les différencient de nous autres. N'ayez donc pas peur. Les incarnés qui parviennent à atteindre ces parages sont des créatures extraordinairement spiritualisées, même s'ils sont discrets ou humbles sur la terre. Et m'encourageant avec bienveillance, elle ajouta, « Allons jusque là-bas. Nous avons 40 minutes une fois minuit passé. Les Samaritains ne peuvent plus tarder maintenant. » Satisfait, je revins en sa compagnie jusqu'au grand portail. Au loin, je pus encore apercevoir les deux formes qui s'éloignaient de nos solars tranquillement. L'infirmière les contempla en faisant un geste expressif de respect et s'exclama. Ils sont enveloppés d'une clarté bleue. Il doit s'agir de deux messagers très élevés, des sphères physiques, accomplissant une tâche qu'il ne nous est pas donné de connaître. Nous étions là depuis de longues minutes, perdus dans la contemplation des champs silencieux, mais à un moment donné, la douce amie indiqua un point obscur à l'horizon baigné de lumière lunaire et fit remarquer. « Les voilà qui arrivent. » Je parvins à percevoir la caravane qui venait dans notre direction sur la douce clarté des cieux. Tout à coup, j'entendis à grande distance des aboiements de chiens. « Qu'est-ce donc ?» demandai-je surpris. « Les chiens, dit Narcissa, sont des aides précieuses dans les régions obscures du seuil, où ne se trouvent pas seulement les hommes désincarnés, mais également de véritables monstres qui n'est pas utile de décrire pour le moment. » D'une voix énergique, l'infirmière appela des serviteurs qui se tenaient en arrière. En voyant l'un d'entre eux à l'intérieur transmettre des ordres, j'observais attentivement l'étrange groupe qui s'approchait lentement. 6 grands véhicules pareils à des chariots, précédés de meutes de chiens joyeux et turbulents, étaient tirés par des animaux qui, même de loin, me paraissaient être des mulets similaires aux mulets terrestres. Mais le fait le plus intéressant était la multitude d'oiseaux au corps volumineux qui volaient à faible hauteur au-dessus des chariots, produisant un bruit singulier. Sans pouvoir m'en empêcher, je m'adressai à Narcissa, lui demandant « Où se trouve l'aérobus? Ne serait-il pas possible de l'utiliser dans le seuil ?»
La réponse étant négative, je lui en demandai les raisons. Toujours attentive, l'infirmière m'expliqua. Question de densité de la matière. Vous pouvez prendre comme exemple l'air et l'eau. L'avion qui fend l'atmosphère de la planète ne peut faire la même chose dans le milieu marin. Nous pourrions construire des machines spéciales comme le sous-marin. Mais par esprit de compassion, pour ceux qui souffrent, les centres spirituels supérieurs préfèrent employer des appareils de transition. Qui plus est, on ne peut se passer, en de nombreux cas, de la collaboration des animaux. Comment cela demandai-je surpris. Les chiens facilitent le travail. Les mulets supportent patiemment la charge et fournissent de la chaleur dans les zones où cela est nécessaire. Quant aux oiseaux, ajouta-t-elle en les montrant dans le ciel, que nous appelons ibis voyageurs, ce sont d'excellentes aides des Samaritains, car ils dévorent les formes mentales haineuses et perverses, entrant en lutte directe contre les ténèbres du seuil. La caravane était à présent toute proche. Narcissa me fixa avec une attention bienveillante et conclut. Mais pour le moment, le devoir n'autorise pas les explications. Vous pourrez recueillir de précieuses leçons sur les animaux, mais au ministère d'éclaircissement, où se trouvent les parcs d'études et d'expérimentation. Pas ici. Et donnant ici et là des ordres pour le travail, elle se prépara à recevoir les nouveaux malades de L'esprit. l'esprit. Pardon. Il n'y a plus Ah, qu'un mot. c'était moi qui trop long. Ouais. Donc, Voilà. les nouveaux malades de l'esprit, c'est arrivé. Ouais. Les nouveaux malades de l'esprit. Et on va voir ça la prochaine fois. Mm. Mais c'est intéressant quand même, hein? Oui. Et, il nous parle dans ces chapitres-là, des observations. Là, on voit encore il comprend un peu sa situation, mais il comprend pas pourquoi il n'a pas de nouvelles de sa Mm, famille. Ouais. mm, Malgré tout, il comprend que s'il en est là, c'est de sa faute. En fait, moi, c'est ce il a vécu précédemment qui l'oblige à passer par ces épreuves-là, mais on voit quand même tout ce tiraillement qu'il y a euh, parmi les désincarnés au sujet de leur famille. Et on voit la même chose dans l'autre sens. On voit le tiraillement qu'ont les incarnés pour leurs désincarnés. Euh, et cet échange-là, voilà, et cette absence qui fait que ça fait souffrir, ouais. Malgré que même en sachant les choses, ça fait souffrir, puisque là, il a déjà commencé déjà à avoir quand même conscience de beaucoup de choses, là. Hein. Mais mm. ça, il se demande pourquoi il n'a pas de nouvelles, quoi. On va, Et c'est pas comme le on moment, quoi. doit être patient, hein, ici, incarné, et Voilà. là aussi, désincarné, on doit être patient pour obtenir les réponses. C'est pas d'un coup qu'on va obtenir toutes les réponses. Il faut du temps, il faut des moments. Là, elle a dit non, là maintenant, c'est le moment de devoir. C'est pas ici que vous allez savoir plus sur les animaux. Tu peux après demander plus dans le ministère de l'éclaircissement. Ça, c'est un autre sujet. C'est pas sur la famille, tout. Mais c'est vrai. Donc, Oui, il y parce a des qu'on moments a, pour tout. Hein. Oui. oui, parce que bon, c'est vrai que maintenant, avec les études que nous faisons, enfin, moi personnellement, et puis bon, Aline, pareil, je pense que euh, on avait peut-être l'impression, à tort, que quand on part de l'autre côté, tout s'éclaire et tout s'illumine Mm. et c'est tout et tout et tout, paf, d'un seul coup, la lumière et on est hop en haut et puis on sait tout. Bon, on sait très bien que c'est pas le cas et qu'il y a encore des étapes, qu'il y a des interdictions. Hein, il y a il y a des endroits qui nous sont interdits, il y en a d'autres qui nous sont autorisés et voilà et c'est encore très très structuré, peut-être encore davantage que sur Terre. Et voilà, patience. Tout à fait. Mm. C'est une suite, hein. C'est une suite. Il n'a pas de grands changements. Il a, voilà, c'est les conséquences un peu de ce qu'on vit ici, de ce qu'on a acquis, ce qu'on a évolué. Et voilà, ouais. C'est ça. C'est vrai.
Ouais, le fait qu'il y ait des mulets pour traîner, ça paraît Ah, incroyable. Alors que bon, on a ouais, l'impression, donc pourquoi il n'y a pas l'aérobus ouais, pour des mulets? Il y a plus beaucoup de pays qui ont des mulets aujourd'hui, hein. Il y a peut-être encore certains pays qui ont encore besoin des tractions animales, mais moi, ouais. je me souviens, quand j'étais tout petit, quand je passais mes vacances en montagne, au-dessus de Nice, il y avait le berger qui montait sur les pâturages avec sa mule et le chariot dans les Ah, années 70. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a plus, ça n'existe plus. Et pourtant, là, on voit qu'il y a des ouais. outils. Ça paraît un peu surprenant, quoi. Mm. Mais justement, ils sont utiles là, probablement parce qu'ils vont atteindre des zones difficiles, hein, de que l'accès peut être difficile, peut-être dans des grottes, dans des endroits un peu, et aussi qu'ils ont hein, fournir de la chaleur. Parfois, ils ont besoin de ça. Et c'est intéressant. Et les oiseaux pour dévorer hein, les formes mentales des haines perverses parfois. Quand, ils sont là donc pour les protéger ces Samaritains là, protéger cette caravane qui va essayer de secourir ceux qui sont prêts hein, à être secourus et pour entrer dans cela. Et les chiens aussi, hein, les meutes de chiens là, qui traînent un peu les chariots là et qui vont aussi protéger, qui vont. Ouais, donc c'est intéressant toute cette interaction avec les règnes animaux, hein. Donc, dans la vie spirituelle aussi, donc certaines formes de vie dont ont déjà, sont des esprits aussi plus primitifs, on va dire, mais bon, ils sont là. Hein. Bon, Ouais. Ça montre oui, aussi qu'on rentre dans le même niveau où sont les personnes. Donc, c'est-à-dire on- pour parce que ça peut effrayer, ça peut quand on est trop différent, c'est donc pour entrer en lien avec ces vibrations-là, ils prennent des vibrations qui sont plus proches de celles de mhm, les sphères où ils sont, quoi. Après aussi, je trouvais intéressant, c'est le travail de sentiment d'abandon, hein, quelque chose qui peut rester toujours présent, et c'est quelque chose ouais, parfois on sent pas, mais parfois on peut sentir, ça peut nous chez peser. André Luis, c'est ça? Chez André C'est Luis, ça, il chez, raconte un peu. qui parle de ces sentiments d'abandon, quoi, par rapport à ses êtres chers, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Il Donc, sentait l'air manque, hein, c'est vrai. Hein. ouais, c'est ça, ouais. Et Mhm. aussi dans notre parcours, c'est tout un travail et que euh, ces sentiments d'abandon, il y a des choses qu'on doit faire aussi seul. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ce travail pour nous, hein. C'est nous-mêmes et comment on redonne du sens par rapport à ça et que peut-être on peut imaginer que il ne pourra pas aider s'il rencontre ses êtres chers. Et il a besoin encore de se reconstruire, ou ça peut être le contraire, que ses êtres chers sont beaucoup plus élevés et que, voilà, mais en tout cas, c'est quand on est prêt, les portes s'ouvrent et, et quand ça ouvre pas parce qu'il a encore besoin de travailler, c'est nous-mêmes, quoi. L'impression que j'ai, c'est que les spiritualités, ils ont beaucoup de plans pour nous, les plans A, les plans B, les plans C. Donc, il a l'idéal, si tout le monde fait ce qu'on doit faire et tout. Et après, le plan B, quand un autre qui va faillir, avoir un échec là. Mais à la fin, il a toujours des choses à apprendre, toujours des choses dans les plans C aussi. Donc, voilà, pour s'adapter. Et donc, sa famille aussi a continué, a dû, voilà, faire face à la nouvelle situation. Ils se demandent là comment ils vont faire face. Bon, on va savoir un peu plus tard, hein, mais donc, on va laisser pour les prochains chapitres, mais pour découvrir. Mais
Voilà, c'est intéressant tout ça. Et, et donc, c'était quand il se promenait un peu là dans les parcs, les derniers chapitres, ils ont bien expliqué un peu sur les parcs, sur Vénéranda, l'esprit qui est très sublime, hein, qui habite à Nosso-Lar là. Mais donc là, pour lui, c'était la paix, hein, de se promener, bon, penser, bon, toutes ses pensées sont venues, hein, et il s'est posé beaucoup de questions, mais il a, et des réponses aussi, hein, lui-même, ouais, répondait à ces questions, même s'il avait des questions sans réponse encore, hein. Mais bon. Ah, et une autre chose, les êtres qu'il a vus, hein, les êtres de Ouais, la oui, terre, ouais. qui a Ça, les fils lumineux, des filaments. Donc, c'est parce ils ont les fluides vitaux, donc ils sont incarnés. Donc, quand ils sont là en train de se promener, ils ont avec eux les fluides vitaux, ce qui fait la différence entre les esprits qui sont désincarnés et ceux qui sont incarnés et qui sont liés à leur corps physique qui sont restés sur Terre. Et là, c'est les corps spirituels, mais avec ces filaments qui sont sans limite, ils sont longs, 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 longs comme ça. La distance est incroyable, mais ils sont liés à leur corps où ils sont restés. Et voilà, c'est des filaments d'énergie, de fluide vital. Et cet aspect-là, un peu argenté, il dit que c'était comme des fantômes. C'est marrant, Mhm, ça. mhm. Parce que là, les fantômes, ouais, c'est marrant. Est-ce qu'on pourrait dire que ce sont les médiums, des médiums qui peuvent se transporter ailleurs pour Pas, rencontrer, pas, justement, qui peuvent pas faire des que des communications? médiums, c'était Ah, quelqu'un qui est incarné. Là, elle dit que ce sont des esprits, qui sont des personnes qui sont élevées, un peu plus ah, élevées, mais qui dort, les corps dorment, ou est en extase, ben, il est immobile ici, le corps, et son corps est spirituel, son périsprit, donc il est en voyage astral. mhm. Et donc, c'est médium, oui, on dit comment est-ce qu'on dit, c'est pas des, j'ai oublié les termes, des, attends, ça va venir. Somnambule. Des- Sonambule, oui, ça peut être, ouais, les termes, c'est quando a gente, peraí, vou falar em português, je vais parler um peu em português, pour voir se está vindo, médio de, não é desmembramento, é o que a gente fala mesmo? C'est pas de, ça va venir, c'est pas détachement. Bon, mais c'est un peu pareil au sonambule parce que, on va dire, si c'est pendant, ça peut être pendant la nuit, on est en train de dormir. Donc, le corps physique, là, il dort et notre corps spirituel, notre périsprit, il va se détacher de notre corps physique, mais est toujours lié par le fluide vital et il va pouvoir voyager. Donc, il va visiter notre solar et tout. Et si on est des médiums pendant une réunion médiumnique, parfois, donc on est là réunis, on a plusieurs médiums. S'il y a un qui va ressembler qu'il est en train de dormir, donc il va être comme un train somnambule là, donc comme il va être immobile, hein, et que son esprit va se détacher aussi et il peut faire ses voyages aussi, hein. Il y a un terme que Oui, ça m'échappe maintenant. Et je veux je vois ce que tu veux dire aussi, hein. Je n'arrive pas à le Ouais, trouver. c'est pas desmembramento, c'est pas c'est une sorte de détachement. Il y a un autre terme que, en ce moment, ça Déporté, non, c'est pas pas quelque chose comme ça. déporté. Je suis Mhm. désolée maintenant. Où est-ce que je vais trouver ça? Hum. Dédoublement. Dédoublement, ouais, Ah, dédoublement en français, mhm. mais en portugais, dédoublement en français, tout à fait. On dit dédoublement, ouais. Et en français, en portugais, on dit médium, on dit Desdobramento? desdobramento. Ouais, Mhm. desdobramento. É, ouais, mais c'est Mhm. des dédoublements. Et merci, hein, merci à vous. Eu desmembramento, não, desdobramento. Ai, pardon. Parfois, ça arrive. Mais c'est ce cas-là, donc.
Si c'est bon, on est dans une réunion médiumnique et on va se mettre à disposition de la réunion, donc ce médium-là, il peut donc euh, devenir immobile là et va se dédoubler, donc, hein, donc son esprit peut faire ce type de voyage. Mais là, comme c'est minuit, vous avez vu l'air là, c'est minuit. Normalement, l'air, elle est pareille sur Terre. Et là, ils disent très précisément l'heure. Elle dit on a 40 minutes après minuit avant que les Samaritains arrivent. Donc, ils ont ces infos. Hein, ils ont entre eux, c'est comme si ils savent, ah oui, non, nous arrivons dans 40 minutes. Donc, ils, ils savent. Et les temps, c'est un peu pareil là. Là, c'est un peu pareil. Il n'y a pas trop de différence. Et donc, on va dire que c'est l'heure de dormir. Bon, au moins, minuit où, hein? Ça, c'est vrai, hein, c'est une autre question. C'est là, notre là, il est à Rio de Janeiro, hein, sur Rio de Janeiro. Parce que l'heure sur Terre change selon la longitude, donc les fuseaux horaires. Donc, on va dire là, c'est l'heure minuit, c'est dans cette longitude-là de Rio de Janeiro, dans ces moments-là. Donc, ce sont probablement donc, des esprits qui dorment à ce moment-là, bon, et que se sont dédoublés et sont en train de visiter ouais. Normalement, pour pouvoir arriver là, oui, soit ils ont cette capacité, sont plus évolués, sinon ils doivent être accompagnés par l'esprit protecteur. Comme Chico Xavier va raconter après que quand il a commencé à psychographier ses livres, c'était 39, donc il avait des histoires comme ça que les gens disaient, mon Dieu, mais c'est incroyable ça, et personne ne va croire à ça, c'est quoi, des chiens, des oiseaux, des aérobus, c'est quoi cette histoire? À l'époque, en plus, c'était beaucoup plus difficile d'imaginer tout ça. Et donc, Emmanuel lui a amené avec lui. Donc, imaginez, Emmanuel, il n'avait pas les filaments argentés, il n'avait pas les fluides vitaux parce qu'il était un esprit désincarné. Mais par contre, Chico Xavier, il rassemblerait un peu comme ces êtres-là, un peu argentés, avec des filaments et un cordon qui le liait infiniment à son corps physique qui est resté sur Terre pendant qu'ils sont allés visiter la Noce Solaire, hein, et ailleurs. Donc, il est allé visiter. Mais donc, il a été accompagné par un esprit désincarné. Né? Et là, non, là, c'était deux personnes incarnées qui étaient en train de visiter, mais ils étaient un peu plus élevés aussi. Donc, ça, c'est la bonne chose aussi. Pendant cette émancipation de l'âme, c'est que sont plus élevés, ils vont se rencontrer avec les êtres chéris, les êtres chers, plus évolués de l'autre côté pour renouveler les forces. Voilà. Donc, c'est comme ça aussi qu'on on renouvelle nos forces aussi pendant la nuit. Hein, si on nous pouvons, on peut même faire des études hein, dans ces endroits-là. Peut-être que hein, pendant la nuit, quand on dort, on fait des études. Ouais. Dans des endroits comme ça. Peut-être ici en France, hein, dans les colonies, dans cette région. On fait des entraînements peut-être. Ouais. Voilà. Il y en a. Ouais, c'est intéressant tout ça. Hein. Voilà. Donc, je sais pas si vous voulez dire. Donc, l'essai, c'est pas facile hein, de visiter. Il a des endroits un peu plus, on va dire, calmes, mais il y a des endroits plus difficiles, hein, avec beaucoup de sentiments, hein, de haine et de ténèbres. Donc, il faut essayer, ouais, créer par nos pensées, hein, par ce qui est dans notre cœur. Donc, voilà. Ouais. Ça, c'est difficile à imaginer comment ça peut fonctionner, mais Oui, la pensée, elle est créative. Ouais. ouais. On ne, on ne se rend pas compte de cette, Ouais. ouais, des conséquences de ça. Hein? Et c'est pour ça aussi que
de faire attention avec nos pensées, de cultiver ces pensées parce elles sont présentes autour de nous. Donc, on peut construire des ambiances en fonction de nos pensées. Voilà, si on veut créer des fenêtres de lumière pour aussi soutenir hein, nos êtres chers ou d'autres êtres qui, par notre biais, ont besoin de nous ou de notre énergie et qu'on puisse être voilà, vigilant à nos pensées. Oui. Et c'est pas en Ouais, niant qu'il y a les ténèbres, les difficultés, les pensées difficiles, hein, mais c'est en sachant qu'il existe ça et en faisant notre effort pour faire quelque chose de bien, d'utile. Oui, pardon, j'ai coupé quelqu'un qui allait parler là, non? ouais. Non, Ouais, non, mais Anna. je t'en prie, je t'en prie. Non, mais parce que c'est vrai que les paroles, on s'aperçoit tout de suite quand on dit de mauvaises paroles. Hein. De suite, on s'entend parler. Donc, mais par contre, parfois, on s'abrite dans nos pensées et on croit être à l'abri de tout parce que si on n'ose pas dire du mal ou quoi, verbalement, on va le dire dans notre tête. Et on pense être à Ok. l'abri de tout et se protéger et maudire l'un ou l'autre tranquillement dans son intérieur. Mais euh, tout Ouais. est, tout est Et, ouvert et rien se perd, et ça nous ni le revient bien au ni le texte, mal. au premier texte, parce qu'à la fin, c'est un peu Ouais, ça. Parfois, on va dire ouais, de ne pas, je sais pas, un exemple là que Jésus a dit. Et après, c'est ça, c'est aussi les pensées qu'on a, les calomnies qu'on va hein, dire de la médisance, qu'on va ouais, parler des autres et tout. Donc, voilà. Ou même les pensées qu'on a. C'est c'est déjà une forme d'adultère, vous voyez, c'est une forme de ouais, ouais. causer des dégâts. Hein? Voilà. Ouais. Il y a un adage qui dit qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, mais pour le, pour les pensées, on peut tourner 7 fois son cerveau, je sais pas comment on pourrait dire. Ouais, ouais, Avant de penser, eh bien, et toujours être, parce que c'est encore plus difficile, hein, parce qu'on peut peut-être un peu se restreindre sur sa parole, mais là, ses pensées, c'est plus difficile à canaliser. Hein. Mm, C'est mm, une gymnastique de tous les instants, de tous les jours. Hein. mm, Et se dire, mais oh là, qu'est-ce que je viens de penser là? Et hop, il y a des milliers de pensées par jour, et il faut toutes les trier. Je sais mhm, plus combien, je crois que je me j'avais lu un jour qu'on avait 40 ou 50 000 pensées par ouais, jour. Enfin, mais tu te rends compte s'il faut faire attention à tout. Enfin, il faut ouais. ça crée des mots d'évolution déjà pour Mhm. pouvoir dire aujourd'hui est-ce que mes pensées étaient toutes bonnes. Mais il faut décortiquer un peu aussi pour voir, parce que parfois, oui, ça peut venir de nous, parfois ça peut venir de quelqu'un d'autre, parfois on a ressenti quelque chose de l'autre. Donc, il faut voir. Le seul problème, c'est d'avoir une habitude, peut-être, hein, habitude de toujours penser d'une certaine manière, de ne pas jamais de penser que c'est la faute des autres, jamais je n'ai pas de responsabilité. Donc, c'est ça, il faut réfléchir un peu critiquement sur nos pensées. mais Et, c'est comme si on prenait un peu de distance par rapport à nous-mêmes et qu'on puisse accepter que ces pensées viennent et voilà, pas les nier, mais les accueillir ouais, et travailler hein, et pour travailler. permettre que peut-être on mette des filtres plus fins pour éviter que voilà, et transformer. Parfois, quand une image vient, on essaye de mettre une autre intention. Parce que parfois, l'image peut être la même, mais l'intention, on peut changer. Non, ça change le focus, hein, donc l'image. Ouais, parce que parfois, il faut changer quelque chose. Ça vient, ouais, c'est pas bon, mais donc, allez, on va améliorer ça. Qu'est-ce que je Mhm, peux mhm. faire? Donc, ouais, voilà. Donc, ouais, tout à fait. C'est ça.
s'ouvrir un peu, comme tu as bien dit. Ouais. Bien. Et vous trouvez quelque chose encore? Donc, c'était intéressant. Il était inquiet, effrayé. Les pauvres. Oups, je cours, c'est quoi ça? J'ai eu Comment, peur, hein? comment ça se fait que ces fantômes soient si... parce que bon, puisque ce sont des esprits quand même élevés, très spiritualisés, et malgré tout, ils ont une apparence qui fait peur à celui qui connaît pas. Tout à C'est, fait. Ouais. c'est, Mais il a trouvé qu'ils étaient un peu grands, non? Hmm. Ah, deux formes énormes. Oui. Ça, je ne ouais, sais pas comment expliquer ça. C'est pourquoi ils étaient ouais, énormes. Peut-être parce qu'elles n'ont pas la même forme humaine, enfin, entre guillemets, que ce que vous pouvez voir par rapport Hein. aux esprits qui l'entourent, je pense. Peut-être voilà, elles n'apparaissent pas sous leur forme humaine. Ouais, peut-être D'après ce ils que avaient plus de lumière, hein, c'est ça, hein, plus peut-être plus trop de lumineux lumière, et ouais, puis tous ces énormes. filaments, et puis peut-être elles étaient aussi disproportionnées, puisqu'il dit Oui, qu'elles étaient énormes ouais. par rapport à un être humain, donc je sais pas, peut-être Probablement ils rayonnaient aussi, hein, avec tout, aussi, oui, oui, c'est ça. Mais voilà, mais lui, mais ça, c'est marrant. l'habitude de voir, alors c'est toujours, voilà, oui, après, Ouais. voilà, il faut passer par ces expériences-là pour apprendre que ça existe Ouais. et Mais est-ce que c'est un on peut moment comprendre. amusant? C'est un moment amusant, parce qu'on est en train de... Louis, c'est les fantômes, on va dire, entre guillemets. oui, mm, Et donc, c'est marrant et qu'on oui, puisse nous habituer un peu à tout ça, hein, à cette idée d'être Ouais, esprit, et de voir des choses comme ça. Comme aussi, quand elle parle, elle ne va pas donner des détails, mais qu'il y a des choses monstrueuses aussi. Donc, il y a des choses qui sont belles, peut-être un peu effrayantes parce qu'on n'est pas habitué, lumineuses, mais qu'il y a des choses qui sont un peu laides et même monstrueuses, mais également des véritables monstres qu'il n'est pas utile de décrire pour le moment. Mais mm, entre les hommes désincarnés là, dans les régions du sud du seuil. Donc, et pourquoi? Parce ils vont montrer ce qu'il y a dans leur cœur, dans leur tête, donc des sentiments monstrueux, voilà, les formes montrent ça. Mais tout ça, c'est possible de changer, hein, c'est pas définitif. C'est ça que c'est bien aussi, hein. C'est ça que c'est bien. oui, Rien de ça est définitif. On est tous pour marcher vers cette lumière, être lumineux et l'amour, voilà. Tous, même ceux-là qui sont des monstres en ce moment-là, à cause de leur, ouais, de leur et après cœur aussi, malade, malade. Hmm? oui, je dis après, pour parler de belles choses aussi, Oui, j'aime beaucoup le début, où comment dire, le paysage est décrit, et ce paysage il est très accueillant, l'air est doux, l'air est parfumé, il dit même, me paraissait une bénédiction. Je pense que ça doit être, enfin, on doit sentir une sensation de bien-être pour aller dans l'autre sens par rapport à ce on venait de dire. Ça doit être quand même extraordinaire aussi de se sentir comme ça bien et serein dans cette atmosphère juste avant de rentrer là dans les chambres. Et je trouve que c'est une très jolie description, très poétique. Et on s'y verrait. et même les arbres et tout, hein, ce sont des frondaisons amicales, hein, donc c'est pas effrayant, c'est pas une forêt effrayante, mais non, c'est on a un environnement vraiment, comme tu as bien dit, hein, une sensation de repos, accueillant, ouais. Et ces parfums, hein, c'est intéressant de sentir les parfums. C'est Ouais. ça, oui. Mm. Waouh. Et c'est pour ça que toute cette ambiance, je pense, lui a donné matière à réflexion.
Et c'est là qu'on voit que il a quand même encore, comment dire, des relations fortes avec les siens, enfin ceux qui sont restés sur Terre, puisqu'il pense de suite à eux, et c'est tout à fait normal. Il avait déjà pensé, la fois il le dit plus loin, il avait demandé à sa mère ce qu'il avait rencontré justement, et il lui avait pas donné de réponse. Et à ce sujet, il s'aperçoit que, en repensant à ce que lui avait dit sa mère, que c'était aussi important de que c'était pas le moment en Ouais, fait d'avoir de ces nouvelles, que peut-être ouais, il en aurait, mais qu'il fallait d'abord qu'il qu'il se rénove hein, ouais, intérieurement, qu'il essaie de eh bien de s'améliorer en fait, hein, de se poser les bonnes questions et ok, de vivre différemment. ok. Donc c'est intéressant aussi de voir là qu'on a aussi toujours ces euh, comment dire cette ce lien avec avec ceux qu'on laisse sur terre, comme ceux qui sont sur terre ont ce lien, je pense, avec tous ceux qui sont déjà dans la vie spirituelle. Il y a toujours ce lien qui existe, mais que parfois ne nous est pas donné, en tout cas là-haut, de pouvoir répondre, avoir des réponses à nos questions. Et même lui là, il peut penser qu'il est seul, mais peut-être que sa mère, elle est en C'est train ça. de l'accompagner en ce moment-là, et il ne peut pas la voir, comme d'autres moments, ou d'autres, ouais, voilà, tout à fait. Donc, ils sont liés, ouais. Et même si, ouais, sa famille, là, peut-être pense à lui maintenant, en ce moment, sur Terre, et donc ils sont en train de, ouais, Mm. penser, ouais, réciproquement, tout à fait, c'est ça. Donc, Mm. c'est beau. C'est très beau de finir peut-être l'étude d'aujourd'hui avec cette image-là, hein, qu'on est tous liés, les liens d'amour, de pensée, hein, et qu'il puisse nous réconforter de ces idées-là. Parce qu'il était réconforté, hein, par des idées généreuses. Et donc peut-être qu'il était vraiment entouré par peut-être sa Mm. mère et d'autres là, qui lui aidaient à passer par ces moments-là. Hein. Bien. Mes amis, si vous voulez finir disant quelque chose, faire les derniers commentaires, mais peut-être qu'on peut passer par et faire notre prière finale. Ouais, 20h, Ouais. 21h. Ouais. On a commencé un peu plus tard, mais ça va, on a le temps pour faire la prière. Vous voulez dire encore quelque chose? Ou Bon. je vais arrêter le partage. Mhm. Merci, hein. C'est bien de vous voir Mm. le visage. Ouais. Les amis, qui d'entre vous veut faire une petite prière, une grande prière, comme vous voulez, une prière pour finir notre réunion aujourd'hui? Oui, ben, je vais la faire. C'est Mhm. fait, Bernard. Merci beaucoup. C'est Bernard. Seigneur Tout-Puissant, merci pour cette réunion des mercredis soirs. Merci pour tout ce que tu nous as apporté tout au long de cette réunion. Déjà, cette possibilité de se retrouver par ces moyens modernes, par cette technologie qui nous permet de se voir et de se parler. Tout ceci, c'est grâce à toi. Donc, nous sommes très reconnaissants pour ces opportunités d'échange. Nous avons étudié de beaux textes qui nous vont nous permettre de réfléchir encore un peu plus à notre positionnement sur cette terre de, d'apprentissage. Donc, nous avons toute cette doctrine spirite, tous ces textes, tous ces témoignages
qui nous permettent de nous enrichir mutuellement, individuellement et collectivement pour que nous puissions bâtir ton royaume ici sur terre et pouvoir bénéficier de ton aide, des aides de bons esprits, de nos guides personnels, de nos esprits protecteurs qui sont là, toujours attentifs à nos besoins, à nos comportements. Nous pensons donc également à ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, qui sont habitués à suivre ces échanges. Nous leur transmettons toutes nos plus belles vibrations et nos preuves d'affection. Pensons à ceux qui sont dans la difficulté, qui sont souffrants physiquement, psychiquement, qui ont des problèmes, qui sont peut-être pas, qui ont pas le niveau de connaissance, qui n'ont pas encore reçu Jésus dans son cœur, dans leur cœur. Alors, ils sont quelques-uns qui ont pu assister ce soir à nos réunions, qui puissent avoir premier éclairage ou première réflexion. Et est-ce que nous sommes dans une communauté universelle et nous devons nous entraider. Et ceux qui en reçoivent un tout petit peu plus peuvent aider à ceux qui en reçoivent un petit peu moins. Et ainsi de suite. Donc, nous remercions Jésus qui nous a accompagnés, car on se réunit toujours en son nom. Et voilà, donc ça a été pour nous une première depuis quelques semaines, quelques mois. Nous sommes très heureux de vous retrouver tous. Voilà, donc nous pensons, oui, j'ai oublié une petite pensée à ceux qui sont sur nos carnets de prière, que puissent incarner ou désincarner, qui puissent bénéficier de cet évangile au foyer, si je puis dire, que nous faisons, et qui va venir les aider aussi à progresser et à sortir de leurs difficultés et voir que le monde est plein d'amour et que nous verrons la lumière un jour tous. Voilà. Merci à toi, Seigneur, encore une fois, que ta volonté se fasse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ouais, vraiment. Je suis très heureuse aussi d'être avec vous. Merci d'être là, les amis. C'est partagé. Ouais. Ah oui. Ouais, une très belle fin de soirée à vous tous et on se dit Oui. au revoir, à bientôt. Hein? Oh. Au revoir, À la semaine prochaine. la semaine Ah prochaine. oui. J'ai arrêté l'enregistrement.